suis ravie de passer cette dernière soirée avec vous, qui est la dernière de nos 5 soirées ensemble. C'est un peu comme si on avait passé tous les soirs ensemble. On s'est pas vraiment vu en vrai, mais on a quand même tissé du lien. Moi, je vois les prénoms qui sont là, même si j'ai pas les visages, au moins je sens votre présence. Voilà, donc dernière soirée ensemble. Profitez-en pour, comme d'habitude, vous installer confortablement. Prendre éventuellement de quoi noter, de quoi vous hydrater, prendre le temps de régler votre posture. Et vous installer pour entrer dans l'espace. Dernière soirée pour aborder le pouvoir de la manifestation sacrée. Bonsoir. Hello. Alors je vais vous inviter comme d'habitude à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Et à placer votre attention sur votre respiration. Observez la circulation du souffle. Observez comment vous vous sentez maintenant, dans l'instant présent, dans votre corps. Avec la présence du silence, du calme. Avec la capacité d'écouter, une écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Simplement voir ce qui est présent pour vous maintenant, dans cet espace, sans chercher à modifier ou à juger. Prendre le temps éventuellement de placer une intention pour ce soir et pour les prochains jours à venir. Puis prendre un temps de gratitude pour toutes les belles choses que vous avez expérimentées aujourd'hui et cette semaine. Et respirez dans cet espace de gratitude. Respirez dans cet espace de plein où il y a tout. Où vous vous sentez complet, complète. Prendre un temps pour remercier pour toutes les belles choses qui se sont déjà manifestées dans votre vie. Et diffusez cette énergie de gratitude dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, à l'aide de l'expiration, jusque dans le moindre brin d'ADN. Et prendre ce temps pour savourer ce bien-être à l'intérieur de vous.
Puis tout doucement, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirer par la bouche pour relâcher toutes les dernières tensions et revenir dans l'espace, ici et maintenant. Donc, je suis contente de vous retrouver. Ah, il y a une coquille, c'est le jour 5, c'est pas le jour 4. Dans ce dernier jour, pour comprendre la puissance de la manifestation sacrée, c'est le bout de notre périple ensemble. Donc, comme d'habitude, j'ai le chat à disposition si jamais vous avez des questions, si vous avez envie de me partager des choses. Et vous devez pouvoir voir le support. Voilà. Donc ce soir, c'est une soirée importante pour moi parce que je vais pouvoir vous parler de manifestation. C'est un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment. C'est aussi le sujet de la formation que je sors aujourd'hui, qui est un gros bébé que j'ai beaucoup couvé. Donc la manifestation, c'est vraiment cette idée de la mettre au service de notre plus haut potentiel, de manifester ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous, de devenir le maître de la matière dans la réalité, dans notre quotidien, dans ce qu'on voit tout autour. Donc pour moi, on m'a demandé de résumer, on m'a demandé ce que c'était la manifestation pour moi, un petit peu plus tôt dans la journée. Et pour moi, manifester, c'est simplement mettre justement dans cette matière, dans cette réalité, tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. C'est de pouvoir exprimer notre lumière, nos valeurs, notre vision, tout ce qui vibre et pétille à l'intérieur de nous, et de le mettre dans notre réalité, dans notre quotidien. Pour moi, c'est vraiment ça la manifestation. Donc je voulais quand même vous poser un petit peu quelques mots sur comment est-ce que j'ai eu envie de créer Manifestation Sacrée, en tout cas cette idée de manifestation. Parce que l'année dernière, j'ai vraiment ouvert les yeux sur une contradiction à l'intérieur de moi. Je me sentais écartelée entre mes pratiques spirituelles et mon envie d'expansion. J'avais toute cette pratique avec les pratiques chamaniques dans lesquelles je cheminais depuis un moment. Je faisais beaucoup d'enseignements spirituels, je me formais dans beaucoup de choses. Et en même temps, j'avais envie de... Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait envie de rêver grand, qui avait envie de créer plein de choses, qui avait envie de mettre en place plein de choses dans la matière. Donc un côté entrepreneurial, créatif, qui est quand même très présent aussi à l'intérieur de moi. Et j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je choisisse en fait entre ces deux mondes-là. Donc je me sentais vraiment écartelée entre les deux. Et je sais que ça peut parler à certains d'entre vous. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que la manifestation, en tant que concept, c'était le point de rapprochement, le pont en fait entre ces deux mondes. Parce que pour moi, manifester, c'est réunir en fait. C'est vraiment utiliser notre divinité, incarner notre divinité, nos pratiques spirituelles, nos enseignements, en fait, toutes ces formations qu'on fait, les livres qu'on lit, les stages qu'on fait. C'est de pouvoir utiliser tout ça et de l'incarner pour en faire quelque chose de concret dans notre vie. Sinon, à quoi ça sert de faire tout ça? Donc c'est vraiment de mettre à contribution notre être divin pour incarner quelque chose dans notre humanité. C'est aussi ça qu'on dit en ce moment, on est en train de faire passer la 5D dans la 3D. Pour moi, la manifestation, c'est exactement ça. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire le pont entre ces choses-là et puis après la prise de conscience, je me suis observée tomber dans un truc un peu frénétique, comme si j'avais découvert le Saint Graal ou que j'avais ouvert la boîte de Pandore et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'était agité. Je me suis dit, oh mais génial, en fait, j'ai la capacité de créer tout ce que je veux et puis je peux incarner pleinement qui je suis et je peux rêver grand et je peux vouloir créer grand. Et donc, il y a une partie de mon ego qui s'est agitée et qui a commencé à vraiment voilà,
s'agiter à l'intérieur de moi. Et j'ai constaté chez moi un désir non aligné de vouloir toujours me former plus, apprendre plus, faire plus, créer plus. Et en fait, cet état d'esprit, il a commencé à transparaître dans mon entreprise avec des objectifs financiers importants. Je me suis emballée en me disant oui, avec des intentions de créer quelque chose d'énorme. Et en fait, ça a commencé à me mettre une espèce de pression parce que l'intention de base, elle n'était plus alignée avec ce qui vibrait vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai observé vraiment que ça nourrissait l'intérieur de moi et dans mon équipe qui en fait était un miroir de qui je suis. Et donc on a commencé à faire des choses qui étaient plus en accord avec ce que j'avais envie de faire, à lancer des projets juste parce que financièrement ça pourrait être rentable, faire des partenariats avec des marques alors que j'avais plus forcément envie de le faire. Donc j'ai vraiment eu un temps d'inconfort en fait pour observer tout ça. Donc j'ai mis le bouton sur pause. J'ai pris le temps de regarder tout ça avec bienveillance. Là, c'était cet été à la rentrée. Et, et j'ai observé qu'en fait, tout ça, ça partait de moi, ça partait de mon énergie et que c'était pas du tout ce dont j'en avais envie. Donc, je me suis vraiment remise à l'écoute de mon intuition, à l'écoute de ma guidance, à l'écoute de ce qui vibrait vraiment à l'intérieur en me disant, OK, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? En fait, c'est quoi qui est vraiment important pour toi? Et, et en fait, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de pouvoir transmettre, partager, être dans ma créativité, être dans ma joie. C'était pas du tout tous ces objectifs que je me mettais qui en fait partaient d'un espace de manque, d'un espace de peur. Et, et en fait, la manifestation classique telle qu'on la voit à pas mal d'endroits, ça nous invite souvent à aller en permanence toujours plus loin, s'autoriser à vouloir plus, rêver grand, mettre des grands montants, vouloir quelque chose d'extraordinaire, de massif. Euh, et c'est ok parce que moi je suis passée par là aussi pour me rendre compte que effectivement on avait la capacité de créer très très grand et qu'il n'y avait pas de limite. Tout est toujours un infini potentiel et d'infinies possibilités. Mais l'idée c'est toujours de voir de quel espace ça part. Donc du coup mon désir à moi avec cette histoire de manifestation, c'est pas de faire de nous des machines. Au contraire, c'est vraiment de nous rapprocher de notre essence, de ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc la manifestation sacrée, en tout cas comment moi j'ai envie de la partager, comment je la vis, ça part vraiment d'un espace de foi et de confiance totale, d'un espace tranquille. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Donc tout ce qu'on crée, ça vient pas de notre volonté, ça vient pas de notre ego, mais ça vient vraiment de quelque chose qu'on ressent comme un appel à travers notre vision, à travers notre ressenti, notre cœur. Et là, je vous ai fait un petit tableau pour que vous arriviez un petit peu plus à comprendre. Euh, Quand on parle de manifestation de l'ego, lorsqu'on manifeste à partir de l'ego, on a tendance à avoir un sentiment de manque et de pénurie. Alors qu'avec cette notion de manifestation sacrée, on va créer à partir d'un sentiment d'abondance, enraciné dans la plénitude et la richesse de l'instant présent. Lorsqu'on manifeste à partir de l'ego, on a tendance à demander comment est-ce que je peux obtenir ce que je veux. Alors que quand on est dans un espace de manifestation sacrée, c'est plutôt qu'est-ce que l'univers veut vivre à travers moi? Qu'est-ce que l'univers a envie de manifester à travers moi? Il y a quelque chose où on se laisse traverser. Lorsqu'on manifeste à travers de l'ego, on s'appuie sur notre volonté personnelle, alors que de l'autre côté, on peut compter sur le pouvoir de l'intelligence universelle. On a la foi et on sait que l'univers sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et quand ça part de l'ego, on va aussi avoir souvent des pensées négatives, des doutes, dès qu'on rencontre des obstacles, alors que quand on est dans un processus sacré, quand on rencontre des obstacles, on a la capacité de voir tout ça avec sagesse et juste de prendre ça comme des enseignements et de comprendre qu'en fait, ça nous montre simplement ce qui est possible ou ce qui est aligné ou pas avec nous. Donc ça, c'est déjà hyper important de faire la différence. Mais avant toute chose, c'est important de comprendre la manifestation déjà dans le bon sens. Et je vous ai fait une pyramide pour arriver à comprendre. Ça, c'est en général ce qu'on met en place de façon naturelle. C'est que pour manifester, on va se dire, ok, d'abord, je vais agir sur mon environnement et je vais dire quel résultat j'ai envie d'obtenir. Ensuite, je vais éventuellement modifier mon comportement. Et puis du coup, je vais peut-être développer des compétences et des capacités nouvelles. Et
par effet ricochet, je vais éventuellement transformer mes valeurs ou mes croyances. À terme, ça va pouvoir m'aider à incarner une nouvelle identité et ça me permettra de me rapprocher de mon essence divine et de me connecter à mon être supérieur. Ça, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Sauf que ça marche pas et c'est pas dans le bon sens. Par exemple, si on prend un exemple tout bête, on prend des bonnes résolutions, on se dit ok, j'ai envie de perdre 5 kilos avant l'été, c'est le truc un peu classique. Je prends des stéréotypes. Mais voilà, j'ai envie de perdre 5 kilos avant l'été. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, mon environnement, je vais jeter tous les gâteaux, je vais plus acheter des choses sucrées, je vais me dire qu'il faut que je perde moins 5 kilos avant telle date, etc. Donc on va directement influencer notre environnement et poser des résultats attendus. Ensuite, on va se dire, bon, du coup, je vais aller à la salle 3 fois par semaine, je vais changer mon comportement, je vais pas aller au resto avec les autres et puis je vais arrêter de boire de l'alcool. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, éventuellement, je vais me dire, bon, ça pourrait être pas mal aussi de me renseigner sur la nutrition, etc., etc. Et s'en suivre normalement le reste. Sauf que ce qui se passe en général, c'est qu'il y a 90% des personnes qui lâchent après la deuxième étape. Parce que on se centre directement que sur les résultats attendus et on se met beaucoup de pression pour changer notre comportement, mais on voit pas qu'au bout de la pyramide, en haut de la pyramide, ça va nous aider à incarner une nouvelle identité qui nous rapproche en fait de notre être divin, qui nous rapproche de notre lumière et de ce qu'on a profondément envie de manifester dans la vie. Donc c'est pour ça que ça, en général, ça fonctionne pas. Donc ce qu'il faut arriver, en tout cas ce qui est plus juste, c'est de faire les choses plutôt dans le bon sens. Donc c'est de se relier à notre essence et notre identité en priorité. En fait, cette pyramide, c'est celle qui fonctionne parce qu'elle permet d'incarner une nouvelle essence, une identité pour intégrer de nouvelles croyances et compétences qui mènent indéniablement à de nouveaux comportements et donc des résultats. Donc là, si on prend l'exemple dans l'autre sens, d'abord, je vais me dire, ok, j'ai envie de pouvoir œuvrer dans le monde, j'ai envie de me sentir à ma place, j'ai envie de faire quelque chose qui m'épanouit, j'ai envie d'être dans l'amour, j'ai envie d'être dans la joie, donc je me connecte à cet être supérieur, à mon essence. Du coup, au niveau de l'identité, je vais me dire, bon, moi j'ai envie d'incarner quelqu'un qui se sent bien, qui est libre dans sa peau, qui est joyeuse, qui aime danser, qui aime être dans le partage, être connectée avec plein de monde, qui est vraiment dans une grande ouverture de cœur. Ça, c'est vraiment l'identité que j'ai envie d'incarner. Du coup, je vais décider que mes nouvelles valeurs, c'est vraiment la joie, le partage, la bienveillance, la bonté, et puis je vais intégrer un nouveau système de croyance qui est j'ai la capacité d'être quelqu'un de jovial, de bien dans sa peau, qui s'assume, qui se met en lien avec l'extérieur, etc. Donc là, il y a tout un travail sur les croyances qu'on peut faire, qui fait partie du processus de manifestation. Et donc, par effet, je vais aussi me renseigner, me dire, je vais aussi essayer de comprendre comment mon corps fonctionne, de quoi il a besoin, comment est-ce que ça pourrait être utile de le nourrir. Je vais développer peut-être des compétences en aromathérapie, en naturopathie, etc., etc. Et puis, du coup, je vais modifier mes comportements. Je vais me dire, je vais faire du yoga parce que ça pourrait me faire du bien de bouger mon corps. Et puis, je vais demander à une coach de m'aider. Comme ça, elle va pouvoir m'assister aussi à, à me soutenir pour arriver à faire du sport un petit peu aussi toutes les semaines. Et donc, à la fin, j'arrive dans un nouvel environnement qui est que j'arrive à rentrer dans la nouvelle petite robe que j'avais trop envie de mettre et d'essayer, et les résultats se font sentir. Mais vous voyez, c'est effectivement, Marion, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on a tendance à prendre les choses. Et en fait, si on fait les choses dans le bon ordre, déjà, ça change tout. Et donc, c'est pour ça que le processus de manifestation sacrée, on passe autant de temps à nous relier à notre essence, à nous relier à notre être supérieur, à nous relier à notre intuition, à notre canal intuitif. Et ensuite, on va aussi passer beaucoup de temps à quelle est l'identité, quelle est la personne que j'ai envie d'incarner,
C'est quoi mon système de croyance? Comment est-ce que je peux le transformer? En fait, ces 3 étages qui sont en haut, c'est les plus importants parce qu'une fois qu'on arrive à mettre en place une nouvelle mécanique et des nouveaux systèmes de fonctionnement, tout ce qui est en dessous, ça découle en fait. Sans effort, ça vient tout naturellement. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'est important déjà de comprendre parce que ça joue beaucoup. Donc la question à se poser, c'est en fait, qui est-ce que vous avez envie d'incarner déjà? Quelle est cette personne que vous avez envie d'incarner dans le monde? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses qualités? Comment est-ce qu'elle est? Comment elle se comporte? Moi, je vous invite vraiment à prendre un temps pour réfléchir à ça. Qui est-ce que vous souhaitez incarner dans la vie comme personne? Donc pour arriver ensuite à comprendre comment tout ça, ça fonctionne, c'est de se dire, ok, c'est quoi les étapes de la manifestation? Donc moi, ce que j'ai sélectionné comme étape, en tout cas ce qui me paraissait vraiment primordial, bah déjà, c'est apprendre à mieux se connaître ainsi que son monde intérieur et le monde extérieur. Donc il y a toute une première partie sur mieux se connaître pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça passe par déjà comprendre le monde autour de nous, donc comprendre le nouveau paradigme, c'est un petit peu ce qu'on a fait le premier jour. Ensuite, comment ça fonctionne, le processus de manifestation consciente, comment ça fonctionne au niveau quantique, physique, énergétique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a la capacité de créer notre réalité, de mettre dans la matière, donc tout ça. Ensuite, c'est de découvrir comment notre inconscient fonctionne, parce que notre inconscient, il faut savoir qu'il dirige quand même 95% de notre vie, 95% de notre réalité qui est créée à l'extérieur, elle est créée par notre inconscient. Ensuite, c'est de se reconnecter à notre divinité, à notre être supérieur. C'est pour ça que vous voyez à quel point c'est important dans la pyramide de retrouver le magicien à l'intérieur de nous. Et puis passer de réactions émotionnelles à des actions plus conscientes. Ça, on l'a un petit peu abordé dans le deuxième jour. C'est comment est-ce que j'arrive à repérer mes névroses, ma psychologie, mes blessures, pour passer d'un espace agité émotionnel à un espace beaucoup plus conscient et posé et aligné. Donc toute cette étape-là, déjà, elle est hyper importante pour comprendre comment nous, on fonctionne et pour être en conscience ensuite de ce qu'on est capable de créer. Ensuite, c'est de placer les fondations, de créer sa grande vision. Donc on va faire une petite ébauche après. D'observer nos croyances. Ça, c'est un gros boulot. Vous avez commencé un petit peu à défricher avec ces 5 jours, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Transformer les croyances. Donc ça, c'est pareil. Je vous ai donné quelques pistes d'indication pour arriver à les transformer. Moi, dans la formation, il y a 10 étapes pour transformer les croyances. Et puis, libérer l'ombre. Donc c'est voir nos ombres, voir tout ce qu'on a vu un petit peu aussi le deuxième jour, le shadow work, etc. pour retrouver la lumière, aller guérir notre enfant blessé, retrouver la joie, retrouver l'enthousiasme qui brille à l'intérieur de nous. Et ensuite, c'est de créer une nouvelle réalité. Donc comment est-ce qu'on arrive à co-créer avec l'univers? Ça passe aussi par toutes ces lois universelles que je vous ai présentées. Comment on arrive à être en harmonie avec la vie, avec les autres? Ça, c'est aussi une grande partie. Ça passe aussi par ce qu'on a vu hier sur prendre notre responsabilité. Comment est-ce qu'on reprend notre pouvoir personnel pour se sentir responsable avec nous-mêmes et puis avec les autres? Être à l'écoute du ciel et des astres, ça c'est mon choix personnel d'avoir mis ça parce que je trouve que c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe aussi au niveau astrologique avec les lunes, avec les cycles, avec les planètes parce qu'en fait ça a une influence énorme sur notre mode de fonctionnement. Et puis tout simplement incarner une nouvelle souveraineté, être capable de faire des choix conscients, donc ça on l'a un petit peu vu aussi hier, mais c'était des bribes, pour se sentir aligné à chaque instant dans son quotidien. Donc en fait tout ça, toutes ces étapes, tout ce contenu, c'est tout ce que j'aborde dans ma formation Manifestation Sacrée. Mais en attendant, je peux déjà vous transmettre les 5 grandes étapes essentielles de la manifestation pour que vous puissiez déjà initier un début de travail. Donc c'est quoi les 5 grandes étapes essentielles de la manifestation? Eh ben, c'est d'abord de créer sa grande vision alignée. Donc ça, je vais vous donner des clés pour pouvoir le faire. Il y a aussi un guide gratuit sur mon site que vous pouvez télécharger sur comment créer sa vision.
Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment d'accueillir et de libérer les peurs. La troisième, c'est observer et transformer les croyances. La quatrième, c'est pratiquer régulièrement la gratitude. Ça, on en a déjà parlé et en fait, ça revient à chaque fois. Et puis la cinquième, c'est de mettre en place des actions inspirées. Souvenez-vous, ça c'est aussi connecté à la loi des actions inspirées dont on a parlé le troisième jour. Donc on va tenter un petit peu le processus en accéléré ce soir. Donc moi je vais vous inviter à vous connecter à une première version de votre grande vision. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous installer, fermer les yeux confortablement et je vais vous emmener à travers une visualisation. Donc installez-vous confortablement, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, et rentrez dans un espace de conscience. Observez la respiration. Sentir le poids de la chaise, le poids du corps sur la chaise ou là où vous êtes assis. Relâchez toutes les tensions dans le corps. Voilà. Et je vais vraiment faire le choix conscient de rentrer dans un espace de non-contrôle, de non-faire. Et je vais aller me connecter à cet espace inconscient. Je vais aller me connecter à mon essence, à mon être supérieur. Et pour m'aider à descendre dans cet inconscient, je vais d'abord sentir la fraîcheur sur mon front, sentir mes yeux qui se relâchent dans mes orbites, ma mâchoire qui se détend. Je vais relâcher tout mon thorax, mes épaules, tout mon abdomen. Détendre tout mon bassin. Jusque dans mes jambes. Relâcher. Voilà, je sens la détente qui s'installe dans mon corps davantage. Et je vais continuer à descendre à la rencontre de cet espace inconscient, à la rencontre de mon être supérieur. Je vais inspirer tout doucement et sur l'expiration, je vais visualiser et répéter intérieurement le chiffre 3. 3, 3. J'inspire. 2, 2, 2. Et j'inspire. 1, 1, 1. Je sens mon esprit qui s'apaise, mon corps qui se fait encore plus lourd et qui se relâche complètement pour laisser place à cet espace infini. Et puis pour aller contacter cette divinité, cet inconscient à l'intérieur de moi, je vais encore descendre davantage. Je vais à nouveau répéter et visualiser intérieurement 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis maintenant dans un espace où mon inconscient est le maître à bord. Je suis en totale confiance.
connecter à cet être supérieur qui se trouve à l'intérieur de moi. Je vais tout simplement visualiser à quelques mètres devant moi un immense écran, comme un immense écran de cinéma. Et sur cet écran se déroule un film. Ce film, c'est le film de ma vie dans 10 ans, 15 ans. C'est le film de mon futur potentiel. Et je laisse simplement venir les images se diffuser sur cet écran et j'observe. J'observe ce film qui se déroule sur cet écran. Dans quel environnement est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis entourée de certaines personnes ou est-ce que je suis seule? Est-ce que je fais des choses particulières? Comment est-ce que je me sens dans ce film? Quelle est la personne que j'incarne? Quelles sont ses qualités? Comment est-ce qu'elle évolue? Qu'est-ce que j'expérimente? Comment est-ce que je contribue? Et j'observe simplement le film se dérouler sur cet écran sans chercher à comprendre ou à contrôler quoi que ce soit. Je laisse simplement les sensations venir, les images, peut-être des flashs, peut-être juste des mots, des sons. Je regarde encore un instant ce film se dérouler devant mes yeux. Qu'est-ce que j'incarne dans ce futur potentiel? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et je reste encore un dernier instant dans cet espace, simplement observer ce qui défile sur cet écran, ce film. Puis tout doucement, je vais pouvoir remercier et éteindre symboliquement cet écran. Revenir dans cet espace à l'intérieur de moi avec l'intention de revenir petit à petit dans l'espace de la présence sur ce plan et je vais pouvoir suivre le compte à rebours pour pouvoir revenir dans l'ici et maintenant avec de la clarté et du discernement. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez, expirer par la bouche. Éventuellement, prendre quelques petites notes s'il y a des choses importantes que vous voulez noter pour vous en souvenir, des images, des flashs, des mots. Prenez le temps éventuellement de noter
de revenir à vous. Là, je vous ai vraiment fait une version accélérée de cette visualisation, mais peut-être que ça vous a déjà permis de mettre le doigt sur des choses qui se sont manifestées dans cet inconscient, qui ont apparu. Peut-être que vous avez été surpris par des images, des choses auxquelles vous vous attendiez pas, ou alors peut-être que vous avez retrouvé des choses que vous saviez déjà présentes dans votre vision. En tout cas, cette visualisation, elle permet vraiment de se connecter à travers l'inconscient à cette vision. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément utiliser que ce processus-là de visualisation. Bien sûr, après, on peut faire entrer en jeu notre discernement, notre mental. Le mental, c'est pas un ennemi s'il se met au service de plus grand que nous. Le mental, c'est un ennemi quand il est dompté par l'ego. Mais c'est un outil, le mental. Donc voilà, éventuellement prenez quelques notes et voyez comment ça émerger à l'intérieur de vous. Ça, c'était vraiment pour vous permettre, en tout cas, de vous relier peut-être à déjà des symboles, des choses qui étaient présents. Donc comment est-ce que vous pouvez créer ensuite votre grande vision, que j'appelle la grande vision alignée, parce que pour moi, c'est hyper important qu'elle soit vraiment alignée, qu'elle vibre juste avec ce qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a plein de façons de faire sa vision, hein. Comme je vous disais, moi j'ai créé un petit guide gratuit que vous pouvez trouver sur mon site où je parle de ça. On peut aussi faire des vision boards, ça c'est quelque chose qui est assez connu, où on prend des magazines. Moi j'ai fait ça cet été avec des amis, j'ai adoré. On découpe des images, des mots, des couleurs, et ensuite on met tout ça sur une feuille et on laisse notre inconscient s'exprimer sans trop réfléchir. On peut aussi choisir en conscience des images qui incarnent des choses très précises qu'on a vraiment envie de voir se manifester dans notre vie. Donc il y a plein de façons de faire sa vision différente. Moi j'ai fait des mind maps aussi, mais celle que je vais vous faire faire ce soir ou aujourd'hui, si vous regardez en replay, c'est une vision qui se découpe en 3 parties. Donc vous pouvez prendre une feuille ou un carnet avec 3 sections différentes. Et dans la première section, vous allez écrire expérience au pluriel. Dans la deuxième colonne, dans la deuxième section, vous pouvez écrire évolution au pluriel. Et dans la troisième, vous pouvez écrire contribution au pluriel. Donc ça, c'est les 3 espaces de votre vision que je vais vous inviter à écrire. Donc déjà, ce qu'on écrit dans notre vision, en tout cas moi, c'est ma façon de procéder, on écrit toujours au présent. C'est-à-dire que si vous avez visualisé que vous êtes... par exemple, moi je sais que j'avais visualisé que j'habitais au milieu des montagnes proche d'un lac. J'avais écrit « Je vis entourée des montagnes, à côté d'un lac, dans un espace avec beaucoup de nature ». On écrit au présent. Parce que le fait d'écrire au présent, ça nous permet déjà d'activer des zones de notre cerveau qui vont nous aider à manifester encore plus rapidement cette réalité-là. Fait intéressant, j'ai écrit ça dans ma vision il y a 8 mois. Aujourd'hui, je vis dans une maison entourée de nature, avec une source d'eau, entourée de montagnes, à côté d'un lac. Donc ça marche. Donc l'idée, c'est vraiment d'écrire toutes ces affirmations au présent. Dans la première colonne, la première section, vous pouvez écrire toutes les expériences que vous souhaitez vivre. Donc ça peut être des choses qui se sont manifestées pendant votre visualisation, mais ça peut être aussi des choses qui sont déjà présentes à l'intérieur de vous, que vous sentez qui vous mettent en joie. Et la colonne expérience, c'est une colonne qui va satisfaire notre ego, et c'est ok. C'est ok parce qu'on a besoin de l'ego pour prendre notre place dans le monde, pour rayonner, pour vibrer, pour mettre des choses dans la matière, etc. etc. Donc c'est complètement ok la colonne expérience qu'on a envie de vivre. Après,
c'est important que ça parte toujours d'un espace vibrant, de cet espace qui nous relie à notre être supérieur, à notre essence, à l'identité qu'on a envie d'incarner et qu'on sent qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Ça part pas d'un espace de volonté où on se dit ah ben tiens, je sais pas, je me verrais bien être une super chanteuse et que le truc sorte de nulle part. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui vibre à l'intérieur de soi, où on sait que c'est juste et que ça nous permet vraiment d'incarner l'identité qui est à l'intérieur de nous et qui a toujours été un petit peu là. Donc par exemple, je suis une coach reconnue, mais ça peut être aussi je fais le tour du monde, je découvre l'Asie, j'ai un van et je parcours la France pendant plusieurs mois. En fait, ça peut vraiment être tout ça. La deuxième colonne, c'est les évolutions. Et ça va venir nourrir notre âme. Parce que l'âme, elle adore apprendre, elle adore grandir. Donc dans cette colonne-là, vous pouvez noter tout ce que vous aimeriez mettre en place en termes d'apprentissage et d'évolution. Donc ça peut être j'apprends le ukulélé, comme j'ai mis en exemple, mais ça peut être aussi je deviens un meilleur être humain, j'ouvre de plus en plus mon cœur, chaque semaine j'apprends quelque chose de nouveau. En fait, c'est vraiment tout ce qui nous permet d'évoluer, de devenir, de faire évoluer, de nous faire évoluer sur le plan de notre âme. Et dans la troisième colonne, c'est la colonne contribution. Et celle-ci, elle va venir nourrir quoi à votre avis? Notre cœur. Parce que quand on donne, ça nourrit le cœur. Et dans cette colonne-là, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous pouvez apporter autour de vous. Donc j'apporte le bonheur à mon compagnon, je crée une fondation, ça peut être pour les autres, pour son entourage, pour ses proches, mais aussi pour la terre, pour sa communauté. Je crée un espace de permaculture dans mon jardin, ça peut être tout ça. Et ça, en fait, cet espace de contribution, il est vraiment magnifique parce que déjà, ça nous permet de nous mettre au service de plus grands que nous, de pas juste satisfaire notre petite personne. Et c'est ça qui va venir aussi un peu légitimer le fait qu'à côté, on vit aussi toutes ces expériences qui vont nourrir notre individualité. C'est qu'on nourrit à la fois l'individu à l'intérieur de nous, on nourrit notre personnalité, on nourrit ce qu'on a envie d'incarner, on nourrit nos apprentissages, notre âme, et on va aussi nourrir notre cœur en contribuant et en donnant autour de nous. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux en fait. Chaque espace va venir contribuer aux autres. Et c'est important aussi de mettre dans sa vision des choses peut-être concrètes, par exemple moi comme ce que j'avais mis avec le lieu de vie où je voulais vivre. Mais on peut aussi mettre des choses plus symboliques. Par exemple, je vis dans l'abondance et l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Euh, Chaque matin, je me réveille entourée d'amour. Chaque soir, je me couche en gratitude. Sur les évolutions, ça peut être j'ouvre de plus en plus mon cœur. Dans les contributions, ça peut être je contribue à l'éveil de l'humanité. J'aide la Terre à se régénérer. En fait, ça peut être plein de choses comme ça. Donc des choses concrètes et des choses plus subtiles. Ça peut être bien. Euh, les choses plus subtiles, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de très rapidement le manifester. Parce qu'en fait, de mettre qu'on se réveille tous les matins en gratitude, c'est beaucoup plus rapide à manifester que de devenir une rockstar ou une auteure best-seller. Parfois, ça met plus de temps à s'intégrer dans la matière. Et c'est important de vous dire aussi que votre vision, elle évolue au fil du temps. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui va vous enfermer dans quelque chose. Vous pouvez faire évoluer votre vision tous les 6 mois. Moi, je sais que j'ai tendance à faire ça. Tous les 6 mois, je fais un petit check-up vision pour voir s'il y a des choses qui n'ont pas bougé à l'intérieur de moi. Et puis, encore une fois, la vision, si on écrit des choses dans cette vision, c'est que ça vibre la joie à l'intérieur de nous. Donc, il faut vraiment que ça vibre cette joie. Si on sent que ça vibre pas la joie, c'est que peut-être on l'a mis parce que ça fait bien, ou parce que c'est pour faire plaisir à nos parents, ou parce que c'est la société qui nous a dit de faire ça. Mais il faut vraiment que ce soit aligné avec nos aspirations à nous. Et puis, on n'a pas le total contrôle de comment va se réaliser cette vision. Par exemple, on peut mettre qu'on est dans une relation aimante avec un partenaire qui nous respecte et avec qui on partage plein de belles choses. Ça ne veut pas dire qu'on sait avec qui on va être en couple, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qu'on va expérimenter dans cette relation. Donc,
Ah super Marion. Bah oui, c'est en fait ce qui est génial, c'est de voir vraiment que la visualisation et la vision, elle évolue. Et encore une fois, la visualisation, c'est un support, ça nous aide à nous connecter à ça, mais cette pratique-là, on peut la faire tout le temps. Moi, à chaque fois que je sens que j'ai envie de d'aligner ma vision, de la réactualiser, de mettre des nouvelles choses, je juste je me pose et je me dis OK, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'appelle? Ça part pas d'un espace de volonté, d'ego qui se dit ah bah oui bah ce serait bien que machin je réussisse ça et que je fasse ci, que je fasse ça juste pour la reconnaissance. C'est quelque chose qui il y a une émotion derrière qui est générée parce que c'est vraiment fort et ça pulse à l'intérieur de nous. Donc ça c'est vraiment la vision. Donc on peut aussi faire un tableau de vision intuitif avec du collage, des magazines, etc. On peut aussi faire ce tableau plus cadré où qu'on va mettre en fond d'écran, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi reprendre les 12 domaines de vie qu'on a vus le deuxième jour, si je dis pas de bêtises, ou le premier jour, je sais plus. Euh, et voir ce qui se manifesterait si chacun des curseurs était sur 10 dans ces 12 domaines de vie. Ça vous aiguille en fait, ça vous aide à voir qu'est-ce que vous pourriez et qu'est-ce que vous auriez à cœur de manifester dans chacun de ces domaines de vie. Et enfin, de laisser votre vision évoluer au fil des mois, rien n'est jamais figé et ça n'empêche pas à l'univers de vous envoyer ce qui est juste pour vous. Vous inquiétez pas, il va vous arriver des choses que vous n'aurez pas vues et que vous n'aurez pas mis dans votre vision. L'univers, il sait ce qui est bon pour nous. Mais ça permet de lui donner un petit cap. Et nous, ça nous permet de donner un cap, encore une fois, sans confondre intention et attente. Poser une intention, c'est de sentir qu'on va potentiellement dans cet espace-là, de sentir que c'est juste pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des attentes et qu'il faut absolument que ça se manifeste. Et si ça ne se manifeste pas, c'est la fin du monde et ça veut dire que la manifestation, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc la deuxième étape, c'est accueillir les peurs. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous regardez des choses que vous avez notées dans votre vision? Quelles sont les peurs qui émergent? Donc déjà, c'est hyper important de voir ça, d'avoir de la clarté par rapport à ça. Parce que parfois, il y a des choses qu'on note dans notre vision, il peut y avoir une part de nous qui se dit non, mais t'as fumé ma fille, d'où est-ce que t'écris ça? À quel moment est-ce que tu peux te permettre d'incarner ça? À quel moment est-ce que tu crois que ça va fonctionner? Il y a forcément des peurs qui vont remonter. Donc c'est important d'accueillir la peur pour pouvoir la libérer. C'est comme ce que je vous disais, on ne peut pas se libérer du nombre tant qu'on ne l'a pas vu et qu'on ne l'a pas accueilli. Donc on peut le faire à travers l'EFT, à travers le shadow work, à travers l'hypnose, l'hoponopono, à travers plein de processus, la thérapie brève, ericksonienne, à travers le coaching, à travers plein de choses. Et puis se souvenir de la loi de la transmutation dont on a parlé le troisième jour et mettre en place des habitudes pour relever sa fréquence vibratoire. Rappelez-vous qu'on a le pouvoir de transmuter notre fréquence. Donc si on vibre la peur, on a la capacité d'aller se brancher sur des énergies plus hautes pour venir transformer ça. Donc qu'est-ce que je pourrais faire quand je suis dans la peur pour venir me brancher à quelque chose d'autre qui va élever ma fréquence? Commencez aussi par celles qui sont plus facilement traversables et conserver les gros dossiers pour plus tard. On ne peut pas traiter tous les dossiers en même temps. Et moi, je suis plus adepte de se dire, ok, là, je sens que c'est pas très confortable, mais c'est faisable. Donc, je vais d'abord m'attaquer à ce dossier-là, plutôt que de sentir qu'il y a une énorme peur, un truc immense qui nous ferait sortir de notre zone de confort plus. Ça, c'est peut-être pas le truc à faire en premier, parce que si on n'y arrive pas tout de suite, ça va nous décourager, ça va être dur, peut-être que ça va demander plus de temps. Donc c'est aussi d'avoir de la clarté et du discernement, de se dire, ok, bon, ça c'est un gros sujet, peut-être que je le ferai plus tard. Et puis de pas se culpabiliser, parce qu'il y a certains sujets qui prennent du temps. Moi, je sais que l'engagement envers moi-même, arriver à me discipliner pour faire des choses pour moi, prendre du temps pour moi, etc., etc. Bon, ça fait au moins 4 ans que je suis sur le dossier, donc il faut aussi arriver à être un peu cool avec soi-même. Ensuite, la troisième étape, c'est de transformer les croyances. Donc là, c'est intéressant aussi de voir, ok, là, il y a une peur. Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière cette peur? On en a parlé le deuxième jour, il y a des questions à se poser, vous pouvez identifier tout ça.
S'il y a une peur, il y a une croyance derrière. Toujours. Derrière une émotion, il y a toujours une croyance. Donc, c'est de vraiment arriver à identifier la croyance racine qu'il y a derrière cette peur, pour vraiment descendre et à observer de quel espace ça part. Et puis une fois que vous avez trouvé la croyance, vous pouvez refaire le check-up bénéfices-conséquences qu'on a vu aussi dans le deuxième jour, se dire ok, bon cette croyance, quel bénéfice j'ai si je la conserve, quelles conséquences il y a si je la libère. Donc ça aide déjà à transmuter. Et puis se demander aussi, est-ce que ça vient vraiment de moi cette croyance? Ou est-ce que ce ne serait pas la croyance de quelqu'un d'autre, d'un parent, ou de la société, ou de mon partenaire de vie? Ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte que parfois on alimente des croyances qui sont en fait même pas les nôtres. Et déjà que rien d'avoir la conscience de ça, parfois ça nous permet de la libérer. De se dire mais en fait ça m'appartient pas cette croyance, c'est pas moi. Donc on peut aussi transformer la croyance en une affirmation chargée d'une émotion qui va nous soutenir pour avancer. Ça fait partie du processus pour les transformer. Comme je vous disais, c'est quand même quelque chose de plus intense. Moi, dans la formation, il y a 10 étapes pour venir vraiment neutraliser des croyances limitantes. Mais en tout cas, ça peut aider. C'est vraiment de trouver une croyance opposée, avec une polarité opposée, chargée d'une émotion qui nous soutient pour avancer. Donc, si j'ai la croyance que je ne suis pas capable d'être indépendante financièrement, qu'est-ce que je peux créer comme croyance opposée qui est chargée d'une émotion? Peut-être ça va être je suis libre de créer une abondance infinie pour me mettre au service des autres et de ma mission d'accompagner le monde dans sa transformation. Je dis n'importe quoi, mais en fait, il faut sentir que cette affirmation, elle est chargée de joie, d'optimisme, d'amour, que ça vient vraiment nous toucher. Si l'affirmation, elle est chargée d'une émotion, ça va fonctionner. Si elle n'est pas chargée, ça fonctionnera pas. C'est comme si on notait plein d'affirmations sur notre bureau, sur des post-it et que ça fait rien. Donc voilà, ça c'est une des techniques qu'on peut utiliser. Et après, on peut aussi utiliser l'autosuggestion, donc se répéter aussi des choses, écouter dans notre voiture, écouter quand on dort. Il y a les affirmations, il y a l'auto-hypnose, il y a plein de choses. Et puis on peut aussi se faire accompagner si besoin, que ce soit avec ma formation ou avec d'autres praticiens. Mais en tout cas, cette histoire de croyance, c'est quand même un gros sujet et c'est au cœur de la manifestation parce que les croyances, elles sont à la base de toute notre réalité. Rappelez-vous, c'est vraiment les lunettes qu'on porte sur les yeux qui font qu'on voit le monde d'une certaine manière. Si on a la croyance que le monde est magnifique, qu'on peut lui faire confiance et qu'il a la capacité de nous offrir tout ce dont on a besoin, c'est ce qu'on va expérimenter. Si on a la croyance que le monde est dangereux, malveillant et qu'il faut tout le temps être sur le qui-vive, c'est ce qu'on va expérimenter. Donc ce sujet-là, il est vraiment très très important. La quatrième étape, c'est le pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est une puissante fréquence qui a la capacité de tout transformer et d'attirer à nous le meilleur. Rappelez-vous, la gratitude, c'est une des fréquences les plus élevées, donc par rapport à la loi des fréquences, c'est pour ça que ça nous permet ensuite de magnétiser tout ce qui est important pour nous. Souvenez-vous des différentes lois. Pour attirer la joie et l'abondance, il me faut vibrer la joie et l'abondance. Donc la gratitude, ça nous permet de sortir de l'état de victime dont on a beaucoup parlé sur le 4e jour, de la honte, de la culpabilité, et de vraiment incarner le meilleur de nous-mêmes. Et cultiver la gratitude chaque jour, ça devient une habitude et ça nous permet vraiment de nous transformer en aimant à cadeau que l'univers peut nous envoyer. Et ça se voit vraiment. Moi qui suis allée en Inde, il y a parfois des personnes qui vivent dans la misère, qui n'ont pas grand-chose, qui vivent dans une forme de pauvreté que nous, on n'envisagerait même pas. Et ils sont tellement constamment dans cette gratitude, ils sont tellement tout le temps en train de prier, de remercier, de faire des offrandes, qu'ils sont heureux et que la vie leur envoie toujours des opportunités et des cadeaux. Et ils se soutiennent entre eux, ils sont vraiment très soudés dans leur communauté. Et ça, c'est vraiment, je trouve, à l'image du pouvoir de cette gratitude. La dernière étape, c'est vraiment de mettre en place des actions inspirées. Il manquait ça, inspiré d'ailleurs. Donc,
Pour manifester mon intention, vous pouvez... quel est le prochain pas? Et l'idée, ça pourrait être de reprendre par exemple 5 choses que vous avez écrites dans votre vision, 5 éléments de votre vision, qui vous tiennent le plus à cœur maintenant, que vous aimeriez vous voir se manifester euh, le plus rapidement possible. Et là, de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Pas partir dans un espace d'ego apeuré, qui a peur de manquer, qui a peur que ça fonctionne pas. Non, c'est vraiment de venir dans un espace de calme, vous relier à votre intuition, être capable d'écouter une voix de sagesse, de dire ok, là pour manifester ça, c'est quoi le premier petit pas concret, court terme, réalisable que je peux mettre en place? Et donc, comme je vous dis, ça part pas d'un espace d'ego qui tout de suite va vouloir tout contrôler, dire ah oui, bah pour faire ça, on va faire ça, 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 ça. Non. Ça part d'un espace calme à l'intérieur qui dit ok, pour manifester ça, la première chose à faire, c'est ça. Et c'est pas du tout la même chose, ça part pas du tout du même espace. Et ça change tout. Rappelez-vous du pouvoir des intentions, de la loi, etc. Donc c'est hyper important de mettre en place des actions inspirées justement pour que notre vision elle se manifeste. C'est important aussi de créer de l'espace pour accueillir parce que on peut pas manifester une nouvelle réalité si on n'a pas la place. Si on n'a pas la place dans notre planning, si on n'a pas la place dans notre vie, si on n'a pas la place dans notre esprit, si on n'a pas la place sur le plan émotionnel. C'est important en fait de purifier, de libérer, de lâcher régulièrement tout ça. Si on est complètement surchargé de tout, la vie elle peut pas s'engouffrer et nous apporter ce dont on a besoin. Donc ça c'est hyper important aussi. Et puis, prendre les décisions le plus possible de notre être supérieur et pas de notre ego, comme ce que je vous disais. Et puis accepter de se tromper. Accepter qu'en fait on est juste dans un immense champ d'expérience, qu'on est tous à l'école, qu'en fait on ne sait pas vraiment. On est tous en train d'expérimenter et on peut très bien réajuster au fil du temps. Donc pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de faire le mauvais choix. En fait, tout est toujours juste. Ce qu'on va expérimenter et l'espace dans lequel on va aller, il sera juste. Ça va vraiment nous faire vivre ce qu'on a besoin de vivre pour comprendre des choses, pour faire évoluer notre âme et pour pouvoir manifester ensuite la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment le processus de manifestation classique. Et déjà avec ça, vous avez une très bonne base avec laquelle vous pouvez travailler. Ensuite, l'idée, c'est de forcément aller plus loin. Voilà. Donc, si vous avez envie de poursuivre l'aventure de ces 5 jours, de tout ce que je vous ai transmis et enseigné, eh bien, vous pouvez sauter le pas, me rejoindre dans Manifestation Sacrée. C'est une aventure de 16 semaines. Donc, c'est quand même 4 mois et c'est 4 mois d'une aventure extraordinaire. Avec une vingtaine d'heures de vidéos, des centaines de pages PDF, des workbooks pour soutenir votre transformation. C'est la formation que moi j'aurais voulu avoir au début de mon cheminement qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. C'est des dizaines d'outils et d'audio pour vous accompagner, c'est des lives avec moi, il y en a 4 sur les 4 mois. Et là, j'ai voulu faire un tarif plus léger pour les personnes de ma communauté, toutes celles qui ont suivi les 5 jours, celles qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, qui sont abonnées à ma newsletter. Voilà, donc de toute façon, je m'étalerai pas plus sur le sujet parce que vous avez toutes les informations sur la page où j'ai tourné une vidéo aussi où j'en parle un petit peu. Vous avez tout le détail du programme. Mais voilà, ça me tient à cœur. C'est une formation où j'ai vraiment beaucoup de joie à la créer parce qu'à chaque fois que je crée les supports, c'est comme si moi-même j'étais en train de continuer à apprendre et de me nourrir. Donc ça me met vraiment en joie. Et, et voilà, c'est vraiment mon intention du moment d'aider chacun en fait à reprendre son pouvoir créateur. Donc si vous sentez que ça vibre, qu'il y a un appel, bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire. Mais en tout cas, la suite du chemin, elle est entre vos mains. Voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de joie à partager ces 5 jours. C'était vraiment une volonté de partager gratuitement tout ça parce que
Parce que voilà, je fais pas ça en fait que pour vendre des formations, etc. Moi, mon intention, c'est vraiment que vous puissiez transformer votre vie et que ça fonctionne pour vous. Euh, Ça me met extrêmement en joie quand il y a des personnes qui viennent à mes retraites, à mes stages ou qui font juste parfois des ateliers de 3 heures qui me disent qu'elles ont eu des prises de conscience et que ça leur a permis de créer des choses extraordinaires derrière. Donc si c'est le cas, déjà rien qu'avec ces 5 jours, et ben moi j'en serais très heureuse. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours, à me mettre des petits commentaires, à m'identifier sur vos réseaux pour que je sache, à m'envoyer des mails. Moi j'adore savoir quand voilà, il y a eu un petit déclic à l'intérieur de vous et ça vous a permis de créer quelque chose de beau dans la vie. J'ai la croyance qu'on est tous des magiciens, qu'on est tous des magiciennes, qu'on a la capacité de faire de notre vie un rituel, de créer de la beauté à chaque instant. Et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Donc je vous souhaite d'être pleinement heureux, de pouvoir être dans une totale liberté, dans une grande expansion. Souvenez-vous que tout ce qu'on fait, c'est toujours parce qu'on a envie d'être en paix, on a envie d'être en joie. Et, et tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Voilà, donc merci à ceux qui étaient là ce soir en direct. On est vendredi soir, donc forcément, il y a pas mal de monde en week-end. Je sais que ça va être beaucoup plus vu en replay. En tout cas, voilà, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me partager des choses, à me poser des questions, que ce soit sur la formation, sur d'autres choses. Moi, je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous et je sais qu'il y aura encore plein de belles choses à naître dans ces prochains mois et ces prochaines années. Je sais que derrière, il va y avoir des choses qui vont venir plus en lien avec l'amour, avec le couple, parce que c'est quelque chose qui est central en ce moment dans ma vie et moi, je suis une grande amoureuse, je suis passionnée par l'amour. Donc, je pense que ce sera ça qui viendra ensuite. Mais pour le moment, voilà, j'accouche de mon gros bébé. Pour l'instant, j'ai tourné juste 5 modules. Je crée les modules en fait d'une semaine sur l'autre. Et, et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se créer ensuite pour le reste et pour la suite du chemin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci mille fois d'avoir pris le temps de regarder, d'être là avec moi dans l'énergie ou en direct. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, de l'amour, de la lumière et plein, plein, plein de belles choses. À bientôt.